Amis Sagittaires, bienvenue pour votre tirage des énergies du mois d'avril 2023. Allez, on y va pour cette période de transition importante. Transition entre, bien sûr, le mois de mars et le mois d'avril, les énergies de l'hiver et du printemps. Et évidemment, entre le premier et le second trimestre de l'année. C'est une période qui est vraiment chargée en termes de transition d'énergie. Donc, on va regarder un petit peu ce que cela implique pour vous. Alors, Sagittaire, nous avons le cœur, la forteresse et enfin la différence. Bon, j'ai l'impression que c'est un mois qui va être placé énormément, du coup, sous le signe du cœur. Donc le cœur, c'est bien sûr l'amour, l'aspect relationnel également dans la vie, l'amour sous toutes ses formes. Voilà. C'est aussi les projets de cœur que l'on a tout simplement en nous. Donc vous voyez, on a la carte du soi et la carte du cœur. Donc tout ce qui est important au niveau du cœur. Donc notre relationnel, notre bien-être personnel aussi, ce qui est important pour soi. Voilà. C'est une période où votre intuition va vous donner la voie, tout simplement, les idées vers le moyen de réaliser quelque chose, le moyen de vous sentir bien, de vous sentir libre, de vous sentir léger. Donc c'est un mois de pensée, de réflexion, d'idées, de tri également. Et l'idée, ça va être de vous conduire vers la réalisation de ce que vous voulez. Voilà. Alors on a quand même la carte de la différence. Pour certaines personnes, peut-être que vos idées vont vous conduire vers quelque chose de tout à fait différent. Donc peut-être qu'il y aura un tri relationnel pour certains d'entre vous. Voilà, donc peut-être que vous suivez d'autres chemins, vous arborez d'autres idées que ce que vous n'aviez eu précédemment, d'autres façons de faire par exemple. Et puis alors bien sûr, pour certains, vous allez rencontrer justement des oppositions dans ces nouveaux projets. Donc on parle de divergence au niveau de l'expérience, de la façon de voir les choses. Il y a des personnes qui risquent d'entrer en opposition avec vous ou de ne plus être alignées justement avec vos nouvelles idées. Voilà. Certaines personnes ne feront plus partie tout simplement de votre liste relationnelle une fois justement que soit vous aurez fait le tri, soit que vous mettrez en place de nouvelles idées qui peut-être ne conviendront pas à tout le monde. Voilà. Alors ensuite, Sagittaire. Pour cette période de transition du mois d'avril, nous allons regarder quelle est l'histoire de votre mois. Alors, première et ensuite seconde quinzaine. Voilà. Nous avons les énergies favorables et les énergies d'opposition. Nous avons les activités, les ressources et enfin le relationnel. Bon. Alors on voit effectivement que c'est un mois qui va être placé sous le signe des décisions par rapport effectivement à tout ce qui ne vous convient plus. Donc vous allez être beaucoup dans l'énergie de la reine d'épée. Pareil, pensée, réflexion, analyse, analyse de la situation. Beaucoup d'entre vous vont intérioriser énormément. Donc on fait attention à ce dont on a besoin. On garde ses pensées et ses réflexions pour soi tant qu'elles ne sont pas concrètes. Et puis quand on est prêt, quand toutes les étapes ont été validées tout simplement, eh bien on passe à l'action. On fait le tri de tous les fardeaux, de toutes les personnes ou les situations qui ne sont plus en adéquation avec nous, avec ce que l'on souhaite, avec les nouveaux projets que l'on veut mettre en place. Voyez, il y a vraiment cette notion de remettre chacun et chacune au bon endroit. Voilà. Et de s'accorder sur ce que l'on veut pour la suite, les étapes que l'on veut. Ben regardez, vous commencez avec la carte du fou, qui est la carte par excellence, justement, des nouveaux départs et des nouvelles aventures, tout simplement. Donc quelque chose de tout neuf est en train de se préparer pour vous. On a des idées qui sont fraîches, qui sont nouvelles. Voilà, on est un petit peu en mode advienne que pourra en cette première semaine. Voilà, les idées sont là, les idées fusent tout simplement, et on va lancer de nouveaux projets, lancer de nouvelles aventures. Bon, ça pourrait être un voyage pour certains d'entre vous, et pour d'autres, ça pourrait être une nouvelle aventure au sens plus local du terme, je vais dire. Mais il y a une nouvelle dynamique, en fait, en cette période.
Voilà. Quelque chose va s'écrire, une nouvelle page va s'écrire pour vous. Voilà. Alors pour certains, ce sera vraiment cette idée de départ, de mouvement, et pour d'autres, ce sera les nouvelles idées qu'il va falloir par la suite faire tout simplement germer dans notre esprit. Alors ensuite, bon, roi de Pentacle à l'envers. Alors pour certains, en cette deuxième semaine, vous allez faire face tout simplement à un petit déséquilibre au niveau des ressources. Donc, est-ce que vous partez par exemple et qu'à un moment vous vous rendez compte qu'il y a des choses que vous n'avez pas, peut-être pour partir ou auxquelles vous n'aviez pas pensé? Le fou, bon, il a la réputation de ne pas être le plus méticuleux qui soit. Donc vous allez peut-être manquer de pratique, de méthode. Voilà. Il va peut-être falloir, en cette première quinzaine, pour démarrer cette nouvelle aventure, être certain que vous avez tout ce qu'il vous faut. Voilà. En termes de ressources, en termes d'idées, en termes d'étapes. Voilà. En premier lieu, on fait ça. En deuxième étape, on fait ça. En troisième étape, voilà, on fait autre chose. Il y a quelque chose de cet ordre d'idées-là. Voyez, bien structurer les étapes. Alors, pour d'autres, si le roi de Pentacle est une personne pour vous, ça représente quelqu'un qui n'y croit pas, justement, parce qu'il est trop matérialiste, trop terre-à-terre. Voilà, c'est quelqu'un qui n'a d'intérêt que pour l'argent, le monde matériel, la concrétisation. C'est quelqu'un qui est beaucoup trop pragmatique, qui ne se laisse pas rêver, qui ne se laisse pas tenter, tout simplement par les envies du cœur, et donc qui va être beaucoup plus dans les budgets, dans les contrats, dans les choses concrètes. Voilà. J'ai fait un mélange entre contrat et concrète. Donc voilà, il y a quelque chose de cet ordre d'idées-là, ici. Faire face à un manque de préparation, un manque de ressources, ou à quelqu'un qui est trop terre à terre et peut-être qui n'y croit pas. Alors, troisième semaine, ça va se régler les amis. 2 de bâton, c'est l'avenir qui vous sourit ici. Donc effectivement, après avoir passé cette petite période d'incertitude, de tempête pour certains d'entre vous, vous retombez sur vos pattes tout simplement en cette troisième semaine. Vous allez prévoir l'avenir ici. Donc effectivement, on a compris la leçon, on manquait de quelque chose, on s'est défait des personnes trop pragmatiques par exemple. Voilà, on a pris les conseils dont on avait besoin, on a compris, on a appris, et donc on applique en cette troisième semaine. On prépare l'avenir, voilà, en prenant en considération les épreuves qu'on a traversées. On projette de nouvelles choses qui sont très concrètes, très certaines, et qui ne sont pas, je vais dire, volages, qui n'ont pas été lancées en l'air, lancées comme ça. Il y a une préparation ici, ou alors une période d'adaptation à votre nouvelle condition, si vous avez déjà lancé le projet. Voilà. Pour beaucoup, ça ne va pas se lancer tout de suite, ça va plutôt être au stade de réflexion. Mais pour certains, voilà, en cette troisième semaine, on peut être au moment où on s'adapte, on se met dans cette nouvelle condition. Voilà. Et enfin, dernière semaine, 5 de bâton. On dirait ici que vous allez tout simplement quitter certains combats, les amis. Donc, effectivement, cette nouvelle situation, elle vous permet soit de quitter des zones de combat, des zones de difficulté, par exemple, voilà, les zones un petit peu plus arides, je vais dire, qui ne sont pas propices à la sérénité. Donc là, vous allez vous rediriger vers quelque chose de nouveau. Voilà, on abandonne les conflits, on abandonne les personnes qui ne sont pas en résonance avec nous. Enfin, on abandonne, on met de côté. Voilà, on tourne la page, je vais plutôt dire ça. Et les choses se règlent. Voilà. On dépose les armes. Un ancien combat n'est plus le nôtre. Maintenant, on est dans l'avenir, on est dans la suite. Voilà. Donc c'est vraiment un mois très libérateur, j'ai l'impression. Alors oui, on a bien une période où les aspects positifs, ce sera tout simplement de tourner des pages. Ici, c'est la carte notamment des deuils, des fins de phase, de quelque chose qui s'arrête. Alors, pour certains d'entre vous, on le ressent, ce ne sera pas facile tout simplement de tourner la page et d'aller vers cette nouvelle aventure. Voilà. Pour certains Sagittaires, ce sera plus difficile, ce qui est normal, ce qui est compréhensible. Donc voilà. Tourner une page, souvent, c'est pas forcément simple. Donc vous allez pour beaucoup passer par cette période qui certes pourrait être difficile, mentalement, émotionnellement, par exemple, mais comme elle est en position positive, vous allez réussir à surpasser cette période et encore mieux
on vous dit que les fins de phase, qu'elles soient tristes ou non, hein, pour certains d'entre vous, elles seront à force, à terme, très positives. On va dire, ce qui va en découler sera favorable pour vous. Ce n'est pas quelque chose que vous allez faire en l'air, encore une fois, c'est quelque chose qui apportera du concret. Alors effectivement, ce qui s'oppose à vous, c'est la tempérance. Donc dans le relationnel, il y a effectivement des personnes avec qui il y a cette différence, cette divergence que l'on a décrit au début du tirage. On n'a pas convaincu tout le monde, j'ai l'impression. Certaines personnes sont inquiètes ou sont en opposition avec nous. Il y a un manque d'équilibre, un manque de bienveillance dans les communications, dans les paroles. Voilà. Les discussions sont déséquilibrées pour certains d'entre vous. Ce nouveau projet ne plaît pas à tout le monde, pose problème, on dirait. Et donc le défi de ce mois, ça va être de soit ramener l'équilibre dans le relationnel, soit ramener l'équilibre dans notre vie en déposant les armes et en abandonnant certains combats, je vais dire, entre guillemets, qui n'en valent pas la peine. Parce que souvent, le roi de Pentacle à l'envers, bon, il a son opinion bien à lui et c'est assez difficile de le faire changer d'avis. Voyez ? Donc, au mieux, on rééquilibre la situation parce que tout le monde nous comprend, ou du moins les personnes essentielles, hein, voilà, les principaux acteurs. Et voilà, si c'est pas possible, eh bien, on laisse les conflits derrière nous et on se concentre sur cette nouvelle aventure. Ouais, c'est ça, les compromis. Donc pour certains d'entre vous, vous allez devoir beaucoup discuter, peut-être, pour trouver un terrain d'entente ici. Mais ça risque d'être compliqué. Pour certains, il y a cet aspect trahison. Donc est-ce que quelqu'un voit ce que vous allez faire comme une trahison? Est-ce que vous voyez ce que cette personne a fait comme une trahison? Il y a quelque chose qui fait mal, en tout cas, pour beaucoup. Donc c'est ce qu'on a dit. Au mieux, on discute, on se comprend, on trouve des compromis, un terrain d'entente et on avance. Et au pire, eh bien, on doit quitter le combat. Alors, il y a encore des paroles, des discussions qui vont faire bouger les choses en cette période. Ouais, pour certains d'entre vous, c'est pour l'aspect professionnel, voilà, professionnel, une de vos créations, une de vos idées, voyez, que vous allez œuvrer, tout simplement. Il y aura beaucoup de discussions, effectivement, réunions, discussions, cercles de parole, et ça va faire bouger les choses. Un changement professionnel, par exemple, pour certains d'entre vous. Voilà. Alors pour les autres, le travail, ça peut être plus subtil. C'est peut-être quelque chose que vous devez travailler, un discours, une prise de parole, comment vous allez aborder les uns et les autres. Peut-être que vous connaissez le point de vue tranché de certaines personnes et donc vous vous dites, bon, voilà, je sais comment aborder cette personne, sous quel angle il faut annoncer la nouvelle, par exemple. Il y a peut-être quelque chose comme ça, pour certains en tout cas. Mais là, il y a un changement très positif et pas mal de discussions. Oui. La discussion, c'est quelque chose qui va être super important dans votre mois. Voilà. Trouvez l'équilibre dans les paroles, dans la manière dont on dit les choses. Ouais, alors il y a bien une séparation par contre. Hein. Donc pour beaucoup en tout cas, vous allez vous éloigner peut-être, vous séparer de certaines personnes qui justement ne sont pas ou ne sont plus en accord avec vous. Voilà, avec un voyage, avec votre évolution. Vous allez vous ouvrir vers une nouvelle étape de votre vie, en fait, les amis. Ouais. Une nouvelle qui va impacter votre stabilité. Mais le non-accord de certaines personnes risque de vous faire un petit peu douter. Voyez ? Peut-être que pour certains, ça va être très décevant, justement, la manière dont une personne réagit. Regardez, au niveau des activités, nous avons encore la reine de Pentacle. Donc effectivement, vous allez trouver votre stabilité, votre bien-être. Mais là, reine de Pentacle à l'endroit, roi de Pentacle à l'envers, il y a des personnes qui ne sont plus sur la même longueur d'onde, qui ne regardent plus dans la même direction. La famille des Pentacles a un attrait, on va dire, avec le monde financier, matériel, professionnel. Donc c'est peut-être vers ça que ça va se passer, une famille professionnelle, une famille de travail, par exemple. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vos activités, à terme, vont vous donner accès à une abondance. C'est ça beaucoup, cette reine. Donc c'est un personnage qui aime bien prendre soin d'elle également. Donc ça va être très important de prendre soin de votre corps, de votre bien-être, de vos envies. Voilà, de pouvoir combler vos envies. Vous allez trouver une stabilité, ça c'est une certitude. Et cette stabilité, ma foi, elle sera très prometteuse,
puisque cette reine de Pentacle, c'est pas quelqu'un qui est là pour 2-3 jours et puis qui s'enfuit, c'est quelqu'un qui est là pour longtemps. On parle de longévité, on parle de concret, on parle de sérieux ici. Ouais. L'abondance vient pour un certain temps. Pour du long terme, pour vous. Alors, au niveau professionnel et activité, hein, bien sûr. Nous avons le projet spirituel, libération des croyances limitantes. Donc, pour certains d'entre vous, il y a un travail à faire sur vous-même, tout simplement. Encore une fois, on va parler du bien-être, de son propre bien-être, de son propre corps. Donc, j'ai l'impression que vous avez besoin de faire quelque chose pour aller mieux. Parce que là, d'un point de vue des ressources, donc que ce soit financières, matérielles ou vos ressources personnelles, on voit qu'il y a quelque chose qui ne vous satisfaisait plus dans la situation dans laquelle vous étiez. Voilà. On n'est plus satisfait, on n'est pas content, on ne se sent pas bien. Voilà. On a des opportunités, mais on n'en veut pas. Ce n'est pas ce qu'on veut. Donc, vous allez devoir justement prendre des décisions en adéquation avec ce que vous voulez vraiment. Voyez ? Regardez, on parle de transformation ici. Hein. Lâcher prise, c'est bien ça. Donc, libération, lâcher prise. Pour moi, guérir, voilà, c'est vraiment ça. Vous allez aller vers de nouvelles choses, les amis. On parle d'enseignement, de formation, de nouvelles connaissances, de nouveaux horizons. Voilà. Pour moi, vous allez vous libérer d'une ancienne situation qui n'est pas bonne pour vous. Vous allez passer par une période de guérison, de libération, et vous diriger vers quelque chose de tout nouveau. Vous allez être aidé dans ce processus. Hein. On parle d'aide, on parle de travail collectif, au niveau du printemps, bien sûr, les amis. Donc, c'est la bonne saison, tout simplement. Déplacement, voilà. Donc, c'est ça. Face aux défis, face aux choses qui ne sont pas bonnes pour vous, eh bien, vous allez tout simplement changer de voie. Aller vers autre chose. Ça va vous demander de vous réorganiser, de vous réadapter, voilà, d'apprendre de nouvelles choses, comme nous l'avons vu. Mais à terme, ça vous promet une excellente abondance, les amis. Alors ensuite, finance. 4 de coupe, qui est la carte du mécontentement, de l'insatisfaction. Quelque chose qui n'est plus fait pour nous. Alors, Sagittaire. Nous avons la fraude dans un premier temps, argent noir, illégalité, mise en garde. Donc pour certains d'entre vous, peut-être que vous n'étiez pas d'accord sur les méthodes, donc les choses qui sont un petit peu alternatives, je vais dire. Donc pour certains, ça peut être des choses illégales ou pas tout à fait légales, le non-respect de certains protocoles, le non-respect de certaines personnes. Voyez, d'un code conduite par exemple. Voilà, on fait, puis on dit, puis on ne fait pas. Voilà, il y a cette idée-là. Donc ici, on n'est pas du tout satisfait sur la méthode, les décisions qui sont prises, et donc on va se rediriger tout simplement. Voyez, peut-être des choses qui sont faites avec beaucoup de maladresse, placement hasardeux, mauvaise gestion, mauvaise utilisation, erreur de jugement. Voyez, il y a vraiment quelque chose qui... Ouais, c'est vraiment ça. Hein. Vraiment quelque chose qui n'est pas positif. On dit à contre-cœur, ici, fausse promesse, mise défavorable. Vous voyez, il y a vraiment un endroit où, quoi qu'on fasse, ça n'ira pas. Hein. Voilà. Alors pour certains, il pourrait même y avoir un contrôle, la justice, les amendes, les inspections. Faites attention à ça. Hein. Contrôle et fraude, bon, alors, je vous laisse deviner. Donc faites attention à ça, les amis. Ne restez pas dans quelque chose, dans une entreprise ou dans quelque chose qui n'est pas bon pour vous, qui pourrait vous porter préjudice, que ce soit au niveau légal ou au niveau personnel. Voilà. Vous allez négocier un départ. Ouais, la nouveauté, le début. Et ça va être une mise favorable. Voyez, on retrouve un équilibre. Hein. On a une évolution positive, une mise favorable, une période de chance. Donc pour moi, c'est tout bon ici. Hein. Ouais, c'est ça. Vous allez régler des démarches pour un départ ici. Pour vous libérer justement de tous les stops, de tous les feux rouges, comme on l'a vu. Les choses qui n'étaient pas bonnes, qui n'allaient pas, qui ne faisaient pas sens. On va vraiment se libérer de tout ça. Alors ensuite, au niveau relationnel, nous avons le roi de bâton, qui est un roi effectivement de conquête. Donc, il a fort envie, ce roi de bâton, tout simplement de partir vers de nouvelles aventures, de nouvelles horizons, donc de nouvelles possibilités. C'est un roi de conquête, il est représenté avec une map monde,
dans ce jeu. Donc conquérir de nouveaux horizons, de nouveaux territoires, aller rencontrer des gens ailleurs, de nouvelles équipes, de nouvelles possibilités. Voilà. Quand il y a le roi de bâton, il y a cette forte envie justement de s'évader, d'aller ailleurs, de découvrir autre chose. Alors ça peut être un voyage au sens littéral, puisque le départ est une énergie importante, discuter, clarifier les départs, voilà. Mais pour beaucoup, c'est aussi cette énergie de découverte, de nouvelles options, de nouvelles aventures. Alors ici, vous avez la plus belle carte du jeu qui vous dit, enfin, à mon sens, qui nous rappelle que vous méritez l'amour, que vous êtes digne d'être aimé, les amis. Vous êtes digne d'être aimé et de faire ce que vous aimez. Ne l'oubliez pas. Donc, on ne se perd plus en ce mois dans une situation qui n'est pas la nôtre, dans une situation où il n'y a pas l'amour, il n'y a pas la bienveillance, on ne se sent pas bien dans ses bottes, tout simplement. Donc, on va vers quelque chose qui va nous donner ce que l'on veut vraiment. Regardez, on parle d'une période de libération pour reprendre le contrôle de sa vie qui donnera naissance tout simplement à une union. Voilà. Ouais, c'est ça. On apprend de nos erreurs, on pardonne et on s'en va. Voilà. Ouais. Pour certains, il y aura un effort au niveau du pardon, au niveau de la libération. Ouais, c'est ça. Pour moi, vous allez approcher de nouvelles personnes. Alors, que ce soit le mariage, que ce soit la vie commune, que ce soit, par exemple, un mariage, enfin, je veux dire un contrat professionnel. Voyez, la carte du mariage est relative à tout ce qui est contractuel. Donc, ouais. Pour moi, il y a cette énergie-là. C'est se libérer de ce qui n'est plus en adéquation avec nous, avec nos besoins, et puis finalement, aller vers d'autres choses. Même si ce n'est pas compris par tout le monde. Même si ce n'est pas accepté par tout le monde. Voilà. Alors ensuite, on va terminer votre tirage avec la seconde partie, la partie relationnelle. Alors, Sagittaire, pour le mois d'avril 2023, quelles sont les précisions relationnelles que l'on souhaite nous faire parvenir? Alors, Sagittaire, nous avons la fragilité, la réconciliation, le couple, la trahison, la souplesse et enfin la chance. Bon, alors la légèreté, la concrétisation, qu'est-ce qu'on a? Alors dans un premier temps, en dos de deck, nous avons bien encore une fois la carte du départ. Donc pour vous, c'est vraiment quelque chose qui est très important, la discussion au niveau du départ. Alors nous avons l'énergie de la solitude. Est-ce que certains sont vraiment seuls au sens littéral du terme? Est-ce qu'on se sent seul par exemple, abandonné, trahi, comme on l'a vu? Voilà. Est-ce qu'il y a la tournure de quelque chose qui fait qu'on se sent seul? On propose des idées mais elles ne sont pas entendues. Voyez, on a envie de réaliser certaines choses mais ça ne bouge pas. On dit, on ne fait pas. Voyez, il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Et donc, on va partir parce que là, on s'est égaré dans des projets qui ne sont pas les nôtres, dans des intérêts qui ne sont pas pour nous, tout simplement. Voilà. Dans notre propre intérêt, également, on va tout simplement s'éloigner. Voilà. Alors, on nous dit que vous allez passer par une période de fragilité pour beaucoup. Alors, ce sera soit une fragilité au niveau du couple, pour certains, et donc vous allez avoir besoin de faire revivre quelque chose ici, de rallumer la flamme, par exemple, par des voyages, par des départs, des activités communes, par exemple, au sein du couple. Voilà. Retrouver sa souplesse, retrouver sa légèreté. Est-ce qu'il y a eu un petit couac pour certains d'entre vous? Voilà, quelque chose qui ne s'est pas tout à fait bien passé, et du coup, bon, il faut se rabibocher, voyez, il faut redynamiser quelque chose. Ou alors, est-ce que c'est vous réconcilier avec vous-même? Peut-être que vous vous êtes beaucoup investi dans une situation qui vous a usé, je vais dire. Et donc là, on va faire de nouveaux projets. Voilà. On va saisir sa chance ici. Ouais. Clairement, la chance, c'est de très bon augure pour la suite de vos projets. Il y a vraiment quelque chose de très souple, de très polyvalent, très léger, dans le sens positif qui va se passer. Beaucoup de chance, beaucoup d'opportunités.
Et puis c'est aussi la carte chance tout simplement qui nous dit que vous allez avoir l'opportunité, que ce soit vous, qui soyez l'initiateur ou quelqu'un qui vous propose quelque chose. Ici, les deux situations sont possibles puisque nous n'avons pas d'indication. Vous allez pouvoir justement être très souple, très léger, très polyvalent et ça va vous faire du bien. Voilà. Vous allez pouvoir concrétiser des projets qui étaient peut-être fragiles, on va dire, jusqu'à présent, donc qui n'étaient qu'au stade d'idée, qu'au stade d'envie. Et bien là, vous allez pouvoir les rendre concrets, les amis. On a bien le couple, donc pour certains, c'est l'amour, et puis pour d'autres, c'est le partenariat au niveau professionnel. Voilà. On va conclure quelque chose, trouver son binôme, par exemple, trouver son âme sœur, et ça va nous permettre de concrétiser les choses. Voilà. Pour beaucoup de célibataires, eh bien, on est dans une période justement de solitude, du coup, et là, en fait, vous allez effectivement vous relever de quelque chose de nouveau et partir vers une nouvelle aventure. Alors pour certains, justement, vous allez faire des rencontres, que ce soit célibataire ou autre, dans cette nouvelle aventure. Voilà. Parce que là où on était, ça ne nous convient plus, on est dans la différence, dans l'opposition, donc on va partir vers autre chose et dans ces nouvelles aventures, on va rencontrer tout simplement de nouvelles personnes. Voilà. Alors au niveau des lieux, nous avons la montagne et nous avons la production. Donc pour certains d'entre vous, vous allez vous rendre dans des lieux de montagne tout simplement, des lieux de relief, de vallées par exemple. Voilà, ça peut être des grandes montagnes, ça peut être des petits reliefs aussi. Ça reste un tirage général, donc dans des lieux de relief. Voilà. La production représente bien toutes les activités de notre vie, les activités notamment de production industrielle, alimentaire par exemple, même des productions intellectuelles, peu importe. Vous voyez, tout ce qu'on va produire, tout ce qu'on va créer, il y a vraiment un fort aspect au travail, à la production, aux activités en cette période. Voilà. Donc peut-être que certains d'entre vous rencontrent des difficultés dans des lieux de production, dans des lieux d'activité, et donc on va justement choisir de se tourner vers autre chose. Voilà. Alors il y a un côté effectivement très spirituel, très nature en cette période. Donc ça va être super important pour vous les Sagittaires de vous atteler à votre propre bien-être, à votre évolution. Vous passez une nouvelle étape de votre vie. N'hésitez pas à vous tourner vers cette carte de la botanique, les jardins, les serres, la nature par exemple. Voilà, peut-être changer un petit peu de décor pour certains d'entre vous. Tout ce qui est l'occasion de vous faire plaisir sera tout simplement de mise. Voilà. On a pas mal d'activités en cette période. Ouais. Des fêtes, des sorties tout simplement dans les boutiques aussi. Donc c'est ça, c'est tout ce qui peut vous faire plaisir. Si vous voulez vous rhabiller pour la période du printemps, allez-y, ce sera très favorable. Participez à des fêtes populaires, on vous y encourage. Voilà, tout ce qui va pouvoir créer des situations de bien-être, des situations alignées avec vous et avec ce que vous voulez, avec l'amour de vous-même quelque part, c'est profitable, tout simplement. Alors, ensuite, les messages pour les Sagittaires. Eh bien, nous avons effectivement, j'ai envie de vivre pleinement et j'ai envie de voyager. Je n'aurais pas pu dire mieux, les amis. Donc ici, c'est quelque chose que vous allez dire ou que l'on va vous dire, tout simplement. Il y a une envie de vivre. Vous voyez, c'est ça le fou, c'est ça également. C'est les voyages, c'est la vie, c'est le pas de tracas. On vit pleinement, on profite, on s'amuse. Alors, on a toujours nos petites périodes de difficulté. Mais là, justement, moi, j'ai l'impression qu'elles sont un peu derrière vous ou qu'elles sont déjà là. Et donc ici, on n'a plus envie de ça, justement. On a envie de vivre, on a envie de voyager, on a envie de s'amuser. Que ce soit des grands voyages ou des sorties aussi. Des sorties le week-end, des promenades dans un parc, par exemple. Ça compte aussi. Donc, tout ce qui nous permet de respirer, de faire des choses, effectivement, pour le cœur, pour le bien-être. Voilà. Vous allez rencontrer des personnes très sincères ici. Des âmes sœurs. Ouais. Des âmes sœurs, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient sentimentales. Vous allez vraiment rencontrer des personnes très bienveillantes ici. Voilà. Et enfin, nous avons quelqu'un qui vous dit, ou alors vous allez dire à quelqu'un, avec le cœur, je tiens à toi, tout simplement. Donc, il y a des personnes importantes pour vous en cette période. C'est vraiment le meilleur moment pour leur dire ce que vous ressentez pour elles.
Voilà, faire le tri justement, mettre de côté les personnes d'intérêt et puis vous reconnecter à des nouvelles aventures auprès des personnes qui sont vraiment bien pour vous. Ou alors peut-être que vous allez rencontrer de nouvelles personnes avec qui vous allez nouer des liens très forts et à qui vous allez dire, voilà, je tiens à toi. Voilà. Alors, cette carte-là a voulu se retourner, donc on a bien les périodes de deuil, les fins de cycle également. Donc c'est une période, les amis Sagittaires, où effectivement, tout ce qui est les fins de phase vont être mises en avant, tout simplement. Oui. Ben regardez, la fraude, l'argent, faites bien attention les amis. Hein. Attention aux transactions que vous devez faire sur Internet, à vos mots de passe. Si vous avez des idées, faites comme la reine d'épée de tout à l'heure, gardez-les en tête jusqu'à ce qu'elles soient complètement concrètes. Voilà, il y a des risques de fraude ici, des risques tout simplement que des choses ne soient pas bien faites, comme on en discutait tout à l'heure. Des choses pas légales ou pas tout à fait légales, pas tout à fait morales par exemple. Faites très attention. Et puis enfin, nous avons deux magnifiques cartes, regardez. Le voyage et prendre le temps de se faire plaisir. Cela résume notre tirage, tout simplement. Donc, on vous dit que vous avez travaillé suffisamment. Il est temps de vous détendre, les amis. Ouais, vous avez peut-être mis de côté, ce qui va vous permettre de partir en week-end, en voyage, ou de rester à la maison et de vous reposer, de faire ce que vous voulez. Ouais, il est temps de partir en voyage pour certains d'entre vous. Voilà, visitez vos boutiques préférées, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, ouais, ayez confiance, vous allez obtenir les moyens dont vous avez besoin ou vous les avez déjà pour pouvoir vous faire plaisir, que ce soit de manière explosive ou que ce soit modestement aussi, hein, bien sûr. Voilà, les voyages, les sorties qui vont vous faire plaisir, que ce soit dans les boutiques, dans des fêtes, dans des destinations, dans des nouvelles aventures professionnelles. Bref, votre mois est chargé en mouvement et en départ. La nouvelle aventure n'est plus très loin. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous aider en cette nouvelle période. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite, de merveilleuses découvertes les amis. Que cette période de transition vous apporte de belles choses. On se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez grand soin de vous.